Coucou à toutes et à tous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour votre tirage du mois de janvier 2023. J'espère que vos fêtes de fin d'année se sont bien passées et puis bien sûr je vous souhaite le meilleur pour l'année à venir. Donc pour ma part, je suis malade depuis ce matin, j'avais hésité à tourner la vidéo et puis j'ai eu un petit regain d'énergie, donc me voilà. Du coup, excusez-moi par avance si jamais j'ai la gorge un peu enrouée à certains moments du tirage ou si j'éternue, voilà, ça fait partie du jeu. Du coup, si vous êtes ascendant Gémeaux ou si vous avez du signe des Gémeaux dans votre thème, restez avec moi, cette guidance vous concerne aussi. Et puis les Gémeaux, je vous invite à visionner la vidéo de votre signe ascendant si vous voulez obtenir un complément d'infos à ce tirage. Donc c'est parti, comme tous les mois, vous êtes sur YouTube, donc il s'agit d'une guidance qui est générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne, les Gémeaux, et puis laissez le reste de côté. Donc déjà, juste avant de tirer les cartes, je reçois un message important pour vous, les amis. Les Gémeaux, sur janvier, il va y avoir des formations. Des formations qui vont être très utiles pour votre évolution professionnelle. On me montre les mains. On verra si cette carte, elle apparaît dans le tirage ou pas. Dans tous les cas, on me montre les mains. Donc peut-être qu'il y a des projets en lien avec une certaine gestuelle, comme la transmission de connaissances, les ateliers. Ça peut être quelque chose en lien avec une activité artistique, bien évidemment une activité manuelle où vous allez construire et réaliser des choses avec vos mains. Ça peut être le fait d'utiliser vos mains pour réaliser des soins énergétiques ou des massages, notamment des massages ayurvédiques. Ça peut être vos mains pour faire de la musique, pour écrire quelque chose, un livre, un scénario, un synopsis, une nouvelle, enfin voilà, tout ce qui est possible dans le domaine de l'écriture. Voilà ce que j'avais à vous transmettre les amis. Donc c'est parti pour les Gémeaux. On va prendre la première carte. Et la première carte qui est sortie pour vous avec la triade, c'est l'Oméga. Donc moi j'aime bien interpréter les cartes les unes après les autres. Après j'effectue différentes associations de cartes. Et bien sûr je travaille aussi avec ma médiumnité. Donc la carte de l'Oméga elle est intéressante. Donc alpha et Oméga, début et fin. Donc pour moi, vous arrivez à la fin d'un cycle, les amis Gémeaux. Il va falloir faire du tri dans votre vie. Ça peut être un tri social, un tri émotionnel, un tri dans vos affaires, dans votre logement. Peut-être que vous allez mettre un logement en vente aussi. Ça, c'est tout à fait possible. Mais il y a beaucoup de choses que vous allez ranger au cours du mois de janvier 2023. Donc quand je parle de rangement, effectivement, on peut être sur du matériel, mais aussi sur de l'émotionnel, du psychique, etc. En fait, on fait un gros tri général, un peu comme un grand ménage de printemps. Donc ça va vous permettre de repartir sur du nouveau et aussi pour donner vie à vos projets. S'il y a trop de choses qui se passent en même temps, si vous avez trop d'idées en tête, si c'est l'effervescence dans votre vie, vous ne pouvez pas y voir clair, ok? Donc vous allez libérer de l'espace dans votre tête, dans votre esprit et dans votre vie pour accueillir la nouveauté. Le début de quelque chose implique toujours la fin d'une autre chose, d'accord? La fin est une renaissance, la fin est un nouveau commencement, il n'y a pas de début sans fin, donc voilà, il va falloir accepter de passer par cette étape-là pour évoluer, ok? Donc la carte de l'Oméga, je l'aime beaucoup parce que c'est une transition qui est très puissante, c'est une grosse transformation qui est en cours, les Gémeaux, et je pense que vous allez embrasser cette transformation avec beaucoup de sérénité et aussi avec beaucoup d'envie, d'accord? Vous en avez besoin, vous avez besoin de ce changement qui vous attend. Donc on se libère des blessures d'âme, on se libère des blessures karmiques, des blessures personnelles, des blessures culturelles, transgénérationnelles. C'est possible que vous ayez commencé un travail là-dessus, hein, sur la notion de karma. Je sais qu'en consultation privée, je reçois beaucoup de personnes qui sont dans ce cheminement-là et ça me parle pour vous aussi, les Gémeaux. Donc on se libère, ça peut être la fin d'une relation aussi, d'accord? Vous allez réaliser que vous n'êtes plus en osmose avec cette personne, vous n'êtes plus en accord. Donc pour certains Gémeaux, bien évidemment, ça peut correspondre. Fin de relation, vous vous retrouvez pendant un certain temps avec vous-même, vous allez faire de vous la priorité, prendre soin de vous, élever vos énergies, votre taux vibratoire, et par la suite, vous serez en mesure de rencontrer la bonne personne. Donc c'est la fin dans tous les domaines de votre vie, ça peut être la fin d'un contrat professionnel, le fait de passer à mi-temps, de réduire de toute façon ce temps de travail pour laisser la place à autre chose.
Il y a des Gémeaux qui peuvent avoir peur de se tromper, peur de ne pas réussir, peut-être parce que vous manquez de confiance ou parce que l'extérieur vous dit que ce n'est pas possible, que vous n'êtes pas capable, ou c'est peut-être des choses que vous avez entendues par le passé quand vous étiez enfant, un moment de votre vie où on vous a dit bah, tu ne réussiras pas dans ce domaine, ou ça c'est pas fait pour toi, et blablabla, et blablabla, voilà. Donc là en fait pour moi vous allez reprendre votre place, d'accord, sur votre chemin de vie, vous reprenez votre place, et il n'y a pas d'erreur, comme je dis tout le temps, vous le savez, tout ce que l'on vit sur ce plan d'incarnation terrestre nous permet de nous enrichir spirituellement, personnellement, professionnellement. On est dans un constant apprentissage, hein. De toute façon, l'incarnation sur Terre, c'est la plus difficile. Il y a même une médium une fois qui m'a dit l'enfer est sur Terre. Vous voyez l'impact de cette phrase. On est vraiment là pour évoluer et c'est vrai que ce cheminement, bah, il n'est pas facile. Donc voilà, pas mal de prises de conscience, de déclics. Vous allez vous rendre compte de la voie à suivre, tout simplement. Donc c'est pas une erreur, c'est un changement de direction, c'est un changement de voie, parce que vous allez réussir à tirer un enseignement du passé. Un peu comme la carte de l'ermite dans le tarot de Marseille, qui est représentée par un vieillard. Donc ce vieillard, c'est le symbole de la sagesse, du vécu, de l'expérience par excellence. Et il s'est auto-éclairé tout au long de son chemin de vie. Et aujourd'hui, il a la possibilité d'éclairer, d'inspirer les autres. Voilà. Donc vous êtes aussi dans cette dynamique-là, les amis Gémeaux. Allez, on continue avec la triade que j'adore et qui est très parlant. Vous avez la carte du silence. Ok, donc prendre un petit peu de temps pour vous, pour faire le point, les amis, en janvier. Vous allez ressentir ce besoin-là de vous retrouver avec vous-même. Donc le silence que vous allez vous accorder, ça va vous permettre aussi de taire l'effervescence qui se trouve autour de vous et même dans votre tête. Parce que dans le silence, vous allez méditer, vous allez introspecter et du coup, vous allez donner la voix à votre guidance intérieure, à votre petite voix intérieure, cette intuition qui vous guide et qui vous parle tout au long de votre chemin de vie. Donc un moment de silence, un moment de recueillement, un moment de repli sur soi, mais positif, d'accord? Quand je parle de repli sur soi, c'est pas de se déconnecter du monde qui vous entoure, mais c'est vraiment de vous retrouver avec vous-même pour ensuite vous reconnecter aux autres et au monde et à vos projets et à la vie tout simplement. Il y a des personnes peut-être qui attendent des nouvelles de la part de quelqu'un qui est dans le silence. Alors c'est peut-être quelqu'un qui... alors j'allais dire qu'il vous en veut, mais c'est pas forcément ça. Je pense que c'est aussi quelqu'un qui a besoin de se retrouver et qui n'est pas encore disposé à parler ouvertement, d'accord? Donc n'allez pas forcément presser cette personne, elle vous donnera des nouvelles quand ce sera le moment pour elle ou pour lui, d'accord? Tout dépend de la personne que vous avez en tête, mais ne vous braquez pas là-dessus. La communication reprendra, ok? Allez, on continue pour les Gémeaux. Et ben voilà, elle est là la carte de la main. Vous voyez, je ne l'ai pas inventée, hein, je tire le tirage en même temps que vous. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, de ces mains. En fait, j'ai vraiment eu cette image-là où je vous voyais construire avec vos mains, je vous voyais peut-être faire des soins énergétiques ou écrire des choses. Mais pour janvier 2023 et tout au long de l'année 2023, vos mains seront un précieux outil de création. De la peinture, du dessin, de l'écriture, des conférences. En conférence, on utilise énormément nos mains, comme moi je le fais là sur YouTube, c'est exactement pareil. Je vous transmets un message et j'appuie mes propos en utilisant mes mains, je tire les cartes avec les mains. Donc voilà, peut-être que vous allez vous initier aussi à la cartomancie, ou bien au pendule, ou bien aux baguettes de géobiologie, je ne sais pas. Mais en tout cas, vos mains seront vraiment une priorité pour janvier et puis pour toute l'année 2023. Alors l'initiation c'est un apprentissage, vous allez apprendre, vous allez faire des formations, vous allez compléter et enrichir vos connaissances et votre savoir actuel. Et puis on a ce troisième œil qui est en train de bien pulser chez vous les Gémeaux. Ça pulse, c'est ouvert. Je pense que vous arrivez à capter les énergies subtiles qui vous entourent, les défunts, les entités, les énergies hein, tout simplement. Donc utilisez cette capacité, ce don intérieur pour vous guider dans votre vie et peut-être pour guider vos choix et même éclairer d'autres personnes qui vont venir vous voir pour des conseils. Vous avez une énergie qui est bienveillante et qui est attirante les Gémeaux, donc on a envie de se rapprocher de vous pour être conseillé. Voilà. Très belle carte l'initiation, ça peut être une initiation Reiki aussi, d'accord les Gémeaux? Initiation Reiki, initiation Lao-Chi, initiation à la réflexologie plantaire, palmaire, où vous allez utiliser vos mains.
Donc c'est vraiment un très beau tirage, hein, très spirituel, très puissant, et ça me fait plaisir de voir ça pour vous aujourd'hui, les Gémeaux. Donc on termine avec la carte de la sagesse. Donc c'est ça, hein, le 9. J'adore parce qu'on commence avec l'oméga qui nous parle de la fin d'un cycle. On termine avec la sagesse qui, pareil, nous parle de la fin d'une ère, de la fin d'une époque, de la fin de certaines habitudes de vie où vous avez grandi, vous vous êtes enrichi personnellement et spirituellement. Et donc là, vous allez initier un nouveau départ suite à cette sagesse qui émane de vous et de vos énergies. Vous avez les yeux d'Horus qui sont représentés sur cette carte. Donc l'œil d'Horus est un puissant symbole de protection, symbole égyptien. Donc on vous protège, on veille sur vous de là-haut. Ça peut être un animal qui veille sur vous, un animal de compagnie que vous avez énormément aimé. Ça peut être un être cher que vous avez perdu récemment ou il y a longtemps. Eh bien ces énergies, elles vous demandent d'avancer dans la vie. Elles vous demandent de croire en vous, de croire en vos rêves et de ne pas abandonner vos projets, notamment les projets qui vous tiennent à cœur. Donc la pyramide qui nous parle d'ascension énergétique, d'ascension personnelle, spirituelle. Vous êtes guidé par le divin, d'accord? Vous êtes guidé par la source. Donc il y a pas mal de choses qui vont redémarrer de façon très positive pour vous en janvier et il va falloir vous lancer. Faites le premier pas, osez vous lancer, qu'il s'agisse d'une relation, d'une prise de parole sur le plan perso, d'une reconversion professionnelle, je ne sais pas, mais on me dit allez-y, d'accord? Allez chercher ce qui vous fait réellement vibrer dans la vie. Donc beaucoup de sagesse, beaucoup de spiritualité, de très belles intuitions, de très belles capacités. Vous avez tout ce qu'il faut les amis Gémeaux pour réussir sur janvier et puis bien sûr tout au long de l'année à venir. Allez, j'utilise le Béline revisité pour vous, donc je vais prendre 2 cartes pour compléter tout ça. Première carte très intéressante, vous avez la carte de la maladie. La carte de la maladie, c'est une invitation tout simplement à prendre soin de vous et à prendre soin de votre corps. Moi je le sais aujourd'hui, hein, je suis tombée malade parce que j'ai bourlingué toute l'année en 2022, j'étais vraiment à fond, notamment sur le plan professionnel. Là c'est la fin d'année, changement de saison, on me dit allez Morgane, calme-toi. Et en plus ça fait partie de mes nouvelles résolutions pour l'année 2023 où je vais travailler totalement différemment. Vous voyez, donc le corps vous envoie des signaux d'alerte en fait, d'un déséquilibre intérieur, d'un déséquilibre profond. Là on vous dit maintenant les Gémeaux, prenez soin de vous, d'accord? Vous devez passer avant. Vous avez peut-être fait passer les autres avant tout au long de votre vie. Maintenant, c'est vous, vous allez vous respecter. Donc cette carte vous parle de fatigue, de maux, de mal-être, d'incertitude, de lenteur, d'épreuves. Oui, ça fait partie de la vie, d'accord? De toute façon, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. C'est pas un cycle qui est toujours linéaire. On est vraiment tout le temps dans cette dynamique-là, un peu comme un équilibriste. On essaie de trouver notre centrage et notre équilibre. Donc là, c'est exactement pareil. Ok, si vous avez des maux MAUX qui se manifestent, des symptômes physiques, des symptômes émotionnels, arrêtez-vous un instant, observez ces mots et demandez-vous pourquoi ils sont là. Ok, vous avez un livre à ce sujet, le dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel que j'aime beaucoup, qui peut vous donner des explications plus spirituelles et plus poussées sur l'origine de vos mots. Donc je vous invite à le consulter. Ça vous apportera des réponses. Donc en janvier, ça peut brasser un petit peu émotionnellement, mais je pense que c'est pour la bonne cause. C'est pour vous permettre aussi de vous remettre en question, de remettre vos projets en question, bien analyser les choses pour voir si oui ou non vous êtes en phase avec ce que vous voulez faire, être et devenir. Et une fois que ça, ce sera au clair, il y a tout qui va se débloquer pour vous. Voilà, on a la carte de l'amour qui est sortie, donc amour de soi, aimez-vous, respectez-vous, renforcez votre amour propre, l'estime de vous-même. Vous êtes capable, moi c'est ce que j'entends, vous êtes capable d'aimer, vous êtes capable d'être aimé par la bonne personne, vous êtes capable de réussir vos projets, vous êtes capable de soutenir le processus d'auto-guérison de votre corps, notamment si vous avez une maladie spécifique ou si vous vous sentez mal dans votre vie. Envoyez-vous de l'amour, faites des méditations de guérison, d'harmonisation, suivez des soins. Si vous n'avez pas le budget, allez sur YouTube, il y a quand même ce qu'il faut. On a la chance aujourd'hui d'être connecté à Internet et d'avoir de très belles personnes qui partagent des soins de manière gratuite. Donc, il ne faut pas s'en priver ici. Voilà, donc là, on peut avoir une déception amoureuse hein, que vous avez vécue, les Gémeaux. Vous êtes en pleine reconstruction pour certains, d'accord? Ça ne parlera pas à tout le monde, c'est sûr. Mais pour certains, vous pouvez être en reconstruction sentimentale, maladie d'amour, ce que je ressens ici. Ça va aller, d'accord? Vous avez enclenché d'ores et déjà le processus de guérison amoureuse et affective.
Donc là en ce moment pour les personnes qui sont en séparation, vous allez évacuer et libérer la blessure d'âme, d'abandon, de rejet et de trahison. Donc 3 grosses blessures d'âme qui demandent du temps aussi avant d'être libérées totalement. Prenez ce temps, vous évoluez à votre rythme, pas d'autocritique, pas de jugement. Allez-y, suivez votre route et restez confiant et confiante sur ce cheminement. Il y aura une autre rencontre, les Gémeaux. D'accord, on peut avoir une très très belle rencontre amoureuse qui va vous faire vibrer, dans laquelle vous allez vivre la passion. Donc cette carte de l'amour, elle vous parle de clairvoyance, d'éveil spirituel, de foi, d'aveuglement pour certaines personnes, de pureté, du besoin de poser un pardon, d'apprentissage et de retour à la vitalité. J'adore parce que là vous avez la fatigue et ensuite vous avez la vitalité. Donc on voit que vous allez passer d'un état à un autre. Un peu comme les vases communicants, notamment, c'est une carte qu'on peut avoir dans l'oracle de la triade. Vous allez changer d'énergie, vous allez prendre une toute nouvelle forme grâce à des expériences assez complexes que vous avez vécues, notamment sur le plan relationnel, affectif ou sentimental. Donc retour à la vitalité, à l'énergie, à l'amour de soi, peut-être une nouvelle rencontre quand vous serez prêt. Je pense que janvier, c'est plutôt un moment pour soi, un moment pour la guérison. Et puis après, vous aurez plus d'énergie pour vous consacrer à une nouvelle rencontre. Vous allez faire aussi des choses qui vont vraiment vous animer et vous faire vibrer, d'accord? La carte de l'amour, c'est ce que vous faites avec passion. Projet pro, perso, spirituel, voyage, etc. Ça va y aller sur l'année 2023 et ça va commencer à se mettre en place en janvier 2023. Allez, je vais demander, je vais utiliser cet oracle-là, l'oracle de la libération énergétique. Je vais demander pour vous s'il n'y a pas un nœud à venir libérer, évacuer ou travailler en janvier pour les Gémeaux. On a le chakra racine, besoin de plus d'ancrage les amis. Ancrez-vous à la terre, faites des méditations d'ancrage, travaillez avec des bougies de couleur rouge, portez un vêtement rouge, des chaussettes rouges, un sous-vêtement rouge. Tout ça, ça va contribuer à harmoniser le chakra racine. Donc ce chakra, il est en lien avec la confiance en soi, avec la notion de sécurité, avec vos racines, vos ancêtres, votre vie de famille, le foyer. Okay, c'est votre point d'ancrage dans la vie, ça peut représenter la maison, le logement, où est-ce que je veux vivre, un futur déménagement qui peut être nécessaire aussi pour souffler et vous sentir bien, d'accord? Donc là, il y a un renouveau au niveau de ces différents aspects de votre vie. En termes de pierre, vous pouvez porter un jaspe rouge, une pierre de grenat éventuellement, une tourmaline noire ou une obsidienne noire. Donc ces pierres-là pourront harmoniser le chakra racine et on vous invite à faire un soin énergétique, bien sûr si c'est possible. Si c'est pas possible pour vous, allez sur YouTube, vous tapez méditation d'harmonisation du chakra racine et vous allez trouver votre bonheur. Vous pouvez aussi travailler en luminothérapie, d'accord ? Pour harmoniser le chakra racine, vous achetez une petite lumière de luminothérapie qui est blanche, vous la stoppez sur la couleur rouge et puis vous laissez cette lumière se diffuser chez vous. Voilà, comme ça vous pouvez vous imprégner de cette couleur. On termine avec la récompense, donc tout ce cheminement va vous diriger vers la réussite à laquelle vous aspirez, ok ? Donc récompense sur le plan émotionnel bien sûr, récompense sur le plan financier, professionnel. Il y a du changement sur le pro aussi, parce que le chakra racine représente l'aspect matériel de la vie. Tout ce qui est concret, terre à terre, l'argent, le travail, tout ce qui nous fait vivre d'une certaine manière dans cette société. Okay, donc là vous avez la récompense en plus, donc un travail qui va vous rapporter suffisamment, vous allez être bien, vous allez être épanoui, mais ça va se mériter, d'accord? Ça va demander beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements. De toute façon, dans la vie, on n'a rien sans rien, donc c'est en bossant qu'on peut vraiment recevoir ce qui nous tient à cœur. Et là, en fait, cette carte, elle vous dit, tes efforts sont sur le point de porter leurs fruits. Voilà les amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me le faire savoir. Vous pouvez aussi liker, partager et vous abonner. On se retrouve sur mon site internet morganguidance.com pour les formations, notamment la formation Reiki que je dispense depuis le mois d'août. C'est une formation Reiki en ligne qui est accessible à tout le monde. C'est une formation qui est certifiante et en ce moment je travaille sur le niveau 2. Et c'est à partir du niveau 2 que vous pouvez exercer en cabinet et travailler aussi à distance. Voilà. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse année 2023. Prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bye les amis.